Bonjour, je suis Sylvain Kofivi Ameou, coordonnateur national de YMCA World Challenge. Le YMCA World Challenge, c'est un événement annuel qui permet à chaque YMCA dans son pays de faire la lumière sur les changements qu'il apporte dans la vie des jeunes dans son pays. Pour cette édition de 2016, dont le thème est de donner la voix aux jeunes, au niveau de YMCA Togo, nous avons pensé réaliser une vidéo dans laquelle les jeunes auront la voix, les jeunes auront l'espace de s'exprimer sur les sujets les concernant, les sujets d'actualité. Donc je vous laisse aller à la découverte de cette vidéo. Donner la voix aux jeunes, c'est de leur donner un espace, une opportunité de s'exprimer sur ces questions qui le touchent et qui sont sur leur cœur, qui n'arrivent pas à exprimer. C'est donner une opportunité aux jeunes pour dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. C'est leur permettre de s'exprimer par rapport aux problèmes dans leur pays et à leurs problèmes spécialement. Ça demande aux jeunes de prendre la parole pour dire ce qu'ils ont et donner aussi leurs préoccupations. C'est leur donner leur point de vue sur des situations de la vie, qu'elles soient des situations politiques, économiques ou sociales. Très nécessaire même qu'on laisse les jeunes s'exprimer. Parce que c'est pas pour rien qu'on les met à l'école et qu'on les instruit, qu'on leur donne des valeurs. C'est pour un but. Donc il faut les laisser s'exprimer ce qu'ils pensent pour permettre, comme je l'ai dit, l'évolution de notre société. Effectivement, les jeunes ont besoin qu'on leur donne la voix parce que à cette ère au XXIe siècle que nous sommes, les jeunes constituent la majorité de la population africaine. Et plus précisément, on sait que 60% de la population togolaise est jeune. Et ces jeunes ont besoin qu'on leur donne la voix pour qu'ils s'expriment, pour que les décideurs, lorsqu'ils veulent prendre des décisions, prennent en compte ce que les jeunes disent. C'est une évidence parce que l'avenir du monde, c'est dans les mains des jeunes. Le monde évolue par génération et donc il est évident que pour l'avenir du monde, les jeunes soient assez mis en avant. Pour moi, donner la voix aux jeunes, c'est tout simplement nécessaire. Si nous prenons l'exemple d'un pays émergent comme par exemple la Chine, qui s'est reposé sur ces jeunes pour essayer d'être un prétendant assez concurrent dans le monde de la technologie aujourd'hui, pourquoi ne pas donner la voix aux jeunes Togolais pour qu'ils puissent s'exprimer? Parce que moi je pense qu'il y a vraiment des talents cachés ici, chez nous. Donc si nous pouvons effectivement essayer de mettre cela à profit, ça pourrait vraiment être un facteur déterminant pour nous dans notre futur. Le développement d'un pays, ça dépend vraiment des jeunes. Alors pourquoi ne pas leur donner la parole, de dire ce qu'ils pensent, comment faire pour qu'un pays évolue, pour qu'un pays se développe, quoi. Donc il est vraiment important. Je pense vraiment que les jeunes ont vraiment besoin qu'on leur donne la voix, en ce sens que ce sont les jeunes qui vivent surtout la réalité dans nos sociétés. C'est eux qui sont souvent confrontés aux choses de la vie, au domaine de la vie, plus que nos parents. Et c'est eux qui ramènent les problèmes pour les soumettre aux parents à la maison. Donc il faut qu'on leur donne vraiment la place et dans les débats, pouvoir donner leur idée. Si, c'est très important parce que nos dirigeants, quand on prend par exemple le gouvernement togolais, ils ne sont pas magiciens pour savoir quel est nos problèmes. C'est vrai qu'ils peuvent faire des recherches, mais on doit normalement d'abord donner la voix aux jeunes. Et il faut avoir un créneau pour pouvoir donner la voix à nous les jeunes, pour pouvoir nous exprimer clairement sur nos problèmes, notre situation, afin de pouvoir trouver des solutions. La jeunesse est la relève de demain. Peu importe ce qu'on fait, c'est la jeunesse qui va assurer le demain. Je dirais pas important, mais je dirais c'est crucial. C'est crucial en ce sens que les jeunes sont en quelque sorte la relève de demain. Et pour s'assurer un lendemain certain et sûr, il le faut. Je pourrais rassembler les jeunes sur les questions qui les touchent effectivement, par exemple les questions d'éducation, les questions de l'emploi, les questions des opportunités, et rassembler ces jeunes-là pour qu'ils changent leur mentalité par rapport à ces questions-là. Pour répondre à cette question, j'aimerais me baser sur cette célèbre citation d'un grand quelqu'un que je connais qui dit « Ne demandez pas ce que ne demandez pas ce que votre pays vous fait, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Autrement dit, je pense que l'État essaie d'apporter
toutes les ressources nécessaires pour améliorer bien de situation. Donc il appartient aussi à nous populations, à nous habitants et tout, d'essayer d'apporter quelque chose aussi en retour. Par exemple, dans le domaine de la santé, voilà, on a des initiatives. Prenons l'exemple du Togo. Sur la page de la République of Togo, il y a des petites suggestions qu'on peut faire. Je pense que voilà, ça contribue au moins à quelque chose. Comme changement, pour moi, c'est apporter ma vision, tout simplement. Essayer de regarder un petit peu différemment mon Togo dans 5, 10, 15 ans. Essayer de changer un petit peu ma localité d'abord, en commençant tout doucement pour aller dans l'intérieur du pays. Difficile certes, mais essayer d'apporter ma vision. Par exemple, si nous prenons par exemple un exemple très simple, l'environnement. Par exemple, dans mon entourage, faire de telle sorte que l'environnement soit toujours sain, de ne pas jeter les ordures par terre. À la plage, par exemple, essayer de l'entretenir à chaque fois, entre guillemets, ne pas essayer de déféquer à la plage, par exemple. Apporter moi ma vision et ainsi de suite pour que ça puisse devenir quelque chose de meilleur dans le futur. Mettre l'accent sur cet entrepreneuriat-là qui permet aux jeunes de s'épanouir, de s'auto-entreprendre et de pouvoir aider nos autres camarades à pouvoir trouver de l'emploi. La jeunesse togolaise n'a pas cette opportunité de s'exprimer. Et secondo, on ne donne pas d'importance aux jeunes au Togo. Les problèmes, je peux citer la non-scolarisation des enfants. Il y a le manque de communication des parents, ce qui fait que d'autres enfants se retrouvent dans la rue. Les jeunes au Togo actuellement n'arrivent pas à se soigner à l'hôpital et ils n'arrivent pas à avoir un bon accès à la justice. Les problèmes, je dirais, le manque d'encadrement, le manque d'orientation. Il n'y a pas assez d'opportunités qui nous sont offertes, alors que nous sommes très talentueux. Le problème majeur, c'est le chômage. Deux grands défis, le problème d'emploi des personnes sourdes et le problème d'accessibilité des personnes handicapées en général. Au ministre de la Jeunesse, je dirais que déjà nous le félicitons pour ce qu'il essaie de faire pour nous parce que nous savons qu'il n'est pas là à croiser les bras, mais nous voulons qu'il nous aide beaucoup plus, qu'il se rapproche beaucoup plus de nous. Même s'il ne peut pas avancer vers nous, il n'a qu'à envoyer les siens pour qu'il puisse discuter avec nous, savoir ce qui constitue nos problèmes et vraiment nous aider parce que nous croyons qu'il peut le faire s'il le veut bien. Si je me tenais devant le président de la République togolaise, là tout simplement, je lui demanderais de promouvoir un petit peu plus l'emploi, faire 8-9 ans d'école pour devenir, entre guillemets, Z-man, Zémidjan. C'est difficile, c'est dur, alors qu'on a le bac. Essayer qu'il n'a qu'à essayer de promouvoir un petit peu plus l'emploi, de créer des coopératives, des ONG qui puissent aider les jeunes. Je dirais que le ministre doit prendre en compte les problèmes des personnes handicapées en compte, tels que le problème d'accessibilité, le problème d'emploi. J'aimerais qu'ils nous suivent en fait, qu'ils permettent aux jeunes de s'intégrer beaucoup plus dans la société, dans le milieu, dans le monde professionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand tu finis tes études, tu n'es pas forcément employable. Je ne sais pas si je peux le dire comme cela. On te dit qu'il faut d'abord faire des expériences, alors qu'il est difficile d'avoir des stages, de trouver des stages, d'avoir des expériences professionnelles. Et pour se lancer même dans le monde de l'entrepreneuriat, il est difficile d'avoir quelqu'un qui nous dirige. Donc j'aimerais qu'on puisse spécialement se concentrer sur les jeunes, leur donner des ouvertures par rapport au monde professionnel et permettre à quelqu'un, à un leader, de rester devant eux pour les diriger. J'aimerais sincèrement que le ministre qui s'occupe des affaires des jeunes donne beaucoup l'opportunité aux jeunes de s'exprimer, de s'investir plus dans le problème de l'emploi des jeunes, de créer beaucoup d'emplois, d'initier des projets à l'endroit des jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir et s'exprimer librement. Je pense au Togo, il n'y a pas trop d'emplois. Donc je dirais au ministre de faire en sorte que la jeunesse soit équipée de tout quoi. L'emploi, la santé, et
plus des loisirs. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se découragent. Il y a la pauvreté, tout ça là. Donc, mais bon, c'est pas encore un problème. Il faut lutter, il faut vouloir aller à l'école. Parce que l'école, c'est le début, quoi. On commence par l'école, après on évolue. Et c'est ça qui nous permet d'être quelqu'un après, quoi. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se laisser aller. Il faut vouloir. Parce que quand on veut, on peut. Donc. Premièrement, je le félicite parce que c'est pas facile le travail qu'il fait. Parce qu'il fait bien son travail, mais j'aimerais aussi qu'il prenne en compte l'idée des jeunes, puisque souvent j'ai remarqué que les décisions prises sont à l'encontre de celles des jeunes. Je veux, si même ce sont des petites réunions par quartier, pour qu'on écrive ce que nous les jeunes nous voulons, et après ils vont faire un dépouillement, ce serait bon aussi.